Car quand je sors du Cézanne, mes idées bouillonnent aussi fort que les flots impétueux de la Somme. Tout ce que j'ai appris sur elle est en train de s'imprimer méticuleusement dans les cases de ma mémoire et dans celles de mon cœur. Elle est si généreuse qu'elle ne sait rien refuser, si on lui demande avec un peu trop d'insistance. Culpabilité ? Peur de décevoir, de blesser ? Cette histoire de chien mort, je n'y ai pas cru, bien sûr. La rougeur subite de ses joues, le tremblement de ses mains en reposant son portable, son air gêné sont d'excellents indices. Elle est si troublée par son propre mensonge qu'elle ne doit pas avoir l'habitude d'y recourir souvent. Cette supercherie m'a replongé dans mes souvenirs d'enfance, lorsque j'ai laissé échapper le lapin nain de ma sœur et que j'ai versé un flot de larmes devant ma mère quand on a découvert son corps inerte et gonflé dans le ruisseau en contrebas de la maison. Ma sœur me fusillait du regard. Elle savait bien, sans pouvoir le prouver, que ce pauvre débile de Bunny ne pouvait avoir soulevé le loquet de sa cage tout seul. Ses yeux furibonds, le chagrin qu'elle essayait de cacher, sa rage de voir ma mère me consoler alors que j'étais coupable, m'ont transporté d'aise. J'avais acquis un double pouvoir, celui de faire mal et celui de le dissimuler aux yeux d'autrui. Cette façon de transformer les choses pour mieux s'en sortir, ce trait de caractère que je découvre, me fascine complètement et me rapproche qu'encore d'elle. J'ai besoin d'admirer pour estimer et d'estimer pour aimer. Cette distorsion de la vérité m'apparaît comme une preuve supplémentaire de ce qu'elle est capable de faire, même si c'est à contresens de ses ressentis et idéaux profonds. Et puis ce prénom doux, simple, intense qui lui va si bien. M-O-N-A. Mona. On dirait que j'ai 10 ans. J'ai envie de l'écrire partout, sur chaque mur, chaque brique, chaque banc de la ville, pour que le monde entier sache que je suis pris dans ses filets et qu'il a envahi tous les lobes de mon cerveau. En attendant, mes pensées obsédantes m'ont emmené tellement loin que soudain, je ne distingue plus du tout sa robe noire parmi la foule des piétons. Elle s'est estompée dans le clair-obscur de ce soir de mars. Je l'ai perdue. Impossible! La gorge me brûle, mon corps se rétrécit dans ma poitrine, mon souffle se fait plus court et j'ai besoin de la suivre encore, de m'imprégner de ses mouvements. De son bras gauche qui se balance au rythme de ses pas vifs, de sa main droite qui serrait sur son sac en toile comme s'il protégeait un trésor, de ses cheveux échappés de son turban qui ruisselaient sur ses épaules. Je m'élance à travers la chaussée. Il me semble soudain avoir repéré sa silhouette fine, immobile devant la boutique d'un magasin d'art et manque de me faire renverser par une voiture blanche lancée à toute allure. Coups de frein, cris des passants témoins, insultes du conducteur affolé d'avoir croisé la route d'un jeune homme à 2 doigts d'être passé sous ses roues. Il descend sa vitre et m'apostrophe violemment. « T'es con ou quoi? Va te suicider ailleurs que sous ma bagnole !» J'ai envie de le frapper, mais ne m'abaisserai pas ainsi en public. D'une voix maîtrisée, je m'excuse. « Je ne vous ai pas vu, monsieur. Inutile de crier !» Derrière lui, les conducteurs impatients d'avancer actionnent leurs klaxons. Les piétons amusés ou indifférents ricanent ou pressent les pas. Je m'en moque et je les méprise tellement, ces humains bas de gamme qui ne connaissent que la monotonie de leur quotidien médiocre. Ils ne ressentiront jamais des émotions si intenses, si passionnées, au point d'être prêts à mourir d'amour. Alors que je reprends ma route, saluée par un dernier coup de klaxon de l'automobiliste rancunier, je la vois, à quelques dizaines de mètres de moi, immobile sous la clarté d'un lampadaire qui inonde d'or ses cheveux. Les vociférations et tout ce remue-ménage ont dû l'alerter. Elle a fait demi-tour, cela ne m'étonne pas, encore une fois. Elle est sans doute demandé si quelqu'un avait besoin d'aide, si quelqu'un était en larmes comme la femme qui pleure de Picasso, et si elle pouvait le consoler. De loin, mes pas se calent sur les siens, je la suis dans l'encre de la nuit. Les augures sont de mon côté. J'en ai la certitude. L'amour est un dieu auquel on ne résiste pas, a dit Schultz-Racah. Comme il a raison, je me sens transpercé par les flèches de Cupidon.